Salut à tous et bienvenue sur ValetPL l'Orcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite amélioration des starter decks, des decks préconstruits pour le chapitre 8. J'en ai pas fait, j'ai loupé à mon devoir, j'ai fauté pour le chapitre 7. Il y a eu beaucoup d'actu, les choses sont passées et tout, et ce qui fait que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé. Mais on se retrouve au chapitre 8 pour la petite vidéo traditionnelle, l'upgrade. Particularité pour le chapitre 8, vous le savez maintenant certainement, il va y avoir la rotation dans l'Orcana. Si vous ne le savez pas, à partir du chapitre 9, donc qui sortira en septembre, qui s'appelle Fabuleux, je crois en français, il va y avoir une rotation, c'est-à-dire que certaines éditions, certaines cartes de l'Orcana ne seront plus jouables dans le format, on va dire, classique, elles seront jouables dans le format Infinity Construct, format qu'on appellerait éternel, c'est-à-dire où toutes les cartes peuvent être jouées, mais dans le format qui sera le plus prisé, je pense, donc le format classique, les chapitres 1, 2, 3 et 4 ne seront plus légales, à part quelques cartes qui vont être réimprimées dans le chapitre 9 notamment. Pour ce faire, du coup, pour pas vous faire des upgrades de ces decks starters, de ces decks préconstruits qui seraient plus bons, je n'ai pris que des cartes du chapitre 5, 6, 7 et 8 pour les améliorer, afin que toute l'année qui arrive, toute l'année prochaine, vous puissiez jouer avec les decks que vous allez peut-être crafter. Je me suis penché donc sur les decklists des starters. Je vais vous les présenter tels quels pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi ça ressemble, ainsi qu'une amélioration pour chaque, donc une pour le violet jaune et une pour le rouge gris. C'est des améliorations qui essaient de respecter le thème du deck, mais qui parfois enlèvent pas mal de cartes. Donc c'est pas en achetant genre deux decks préconstruits, en les mélangeant, que vous allez pouvoir faire une amélioration suffisante. C'est bien déjà, mais c'est pas suffisant. Là, je vous propose quand même quelque chose d'assez différent, enfin, avec pas mal de cartes différentes, mais qui respecte le thème de base. Ceci étant dit, si vous voulez acheter du petit Lorcana, n'hésitez pas à utiliser le code ValetPL 2025. Et oui, sur la boutique, pardon, la belle carte, ça vous donne 5% de réduction lors de votre premier achat. On a du stock sur le règne de Jafar. Je crois qu'on a des produits encore additionnels autres que les displays, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et je remercie évidemment GameGenic qui nous soutient sur l'année 2025 avec leurs formidables produits que voici, comme par exemple une deckbox. Il ne faut pas que celui-là de produits, ils en font plein. Ils font des sleeves, des classeurs, tout pour ranger votre collection et la protéger. Ça régale. On est parti du coup sur ces petits upgrades. Donc voici la decklist de base du jaune-violet, donc du 7-8. Elle le contient, donc je pense qu'ils ont bien fait les choses aussi, uniquement des cartes des chapitres 5, 6, 7 ou 8. Donc ils savaient aussi que s'ils mettaient des cartes des chapitres 1, 2, 3 ou 4, c'était pas cool parce que du coup le starter deck il était plus légal dans quelques mois. Deux choses aussi, si jamais il y a des cartes qui sont réimprimées qui peuvent être intéressantes dans ces decks, donc des cartes du chapitre 1, 2, 3 et 4 qui vont être réimprimées dans le chapitre 9, peut-être qu'il y aurait de meilleures cartes, notamment des cartes Madrigal pour celui-ci, qui pourraient être bien à rajouter. J'ai pas pris en compte les éventuelles réimpressions, parce qu'il n'y en aura pas non plus des millions. Donc voilà, partie du principe qu'il n'y en aura pas d'autres pour ces decks-là, mais si vous voyez des trucs qui peuvent être intéressants, n'hésitez pas à vous faire plaisir à rajouter ça. Et deuxième chose, pour ces starter decks, je suis resté volontairement budget pour l'amélioration. Si vous n'avez pas de budget, on va dire, vous pouvez vous faire plaisir avec de meilleures cartes, mais j'ai pas pris ça en compte parce que si vous voulez améliorer des decks starters, des decks préconstruits, généralement vous êtes plutôt en train de débuter le jeu, vous avez envie de vous faire plaisir à moindre coût, donc je suis resté très budget pour le jaune-violet, un petit peu moins budget pour le rouge-gris parce que sinon, franchement, il manquait de patates, ça faisait pas ce que ça devait faire, donc je me suis permis de monter un petit peu plus la balance. Donc ce deck là c'est le deck de base, on a un thème du coup un espèce de sous-thème chanson madrigal avec plein d'autres cartes qui ne servent à rien. Donc Charlotte Leboeuf, Bambi, voilà, ils aiment beaucoup mettre des textless, c'est-à-dire des cartes qui n'ont pas d'effet, pas de texte. C'est bien si vous commencez le jeu, parce que du coup vous avez beaucoup de cartes très simples à jouer, sauf que très vite, une fois que vous avez fait 2 parties, vous dites oui mais mes cartes qui n'ont pas d'effet, elles sont moins bien que les autres. Et oui, et vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. On veut chercher des cartes qui ont du texte, qui ont des effets. Pas forcément un texte compliqué, mais un texte qui est bien. Typiquement, ce Riri, il a pas un texte compliqué, mais il est très bien. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, je passe pas en revue toutes les cartes une par une. Je le ferai plutôt pour l'amélioration du deck. Grosso modo, le problème majeur de ces decks, je vous l'explique pourquoi ce ne sont pas de bons decks préconstruits, c'est qu'il y a trop de cartes différentes en 1, 2 ou 3 exemplaires.
et il n'y a aucune carte en x4, en tout cas très rarement dans ces decks. Le but c'est que vous fassiez plein de parties différentes avec plein de cartes différentes pour voir plein de cartes différentes, donc pour débuter ça peut être sympa et stimulant, mais si vous voulez avoir un deck qui va faire ce qu'il est censé faire, il faut maximiser les ratios, donc avoir des cartes en 3 ou 4 exemplaires, parfois 2, mais quand c'est un choix que c'est maîtrisé et pas parce que on en a mis 2 histoire 2. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire quand on améliore ces decks là. Là vous voyez, donc il n'y a que des cartes en 1, 2, 3 exemplaires, genre ce Clawhauser qui est une très bonne carte, n'est qu'en un exemplaire, c'est dommage, donc ça veut dire qu'il y a énormément de parties, vous ne le verrez pas ce Clawhauser, alors qu'on a très envie de le jouer dès le tour 4, dès que possible. Ce petit Clawhauser qui n'est pas Madrigal pour le coup, comme Loulou, comme Riri, mais ça fonctionne parce qu'il chante très bien. Pas grand chose à dire d'autre que ça. Grosso modo, on va essayer de chanter des chansons avec le pack et ça va déclencher des effets sur nos cartes. Mais il y a beaucoup de cartes qui ne marchent pas avec, donc Bambi, Fleur, Madame Mime, Peau de Sortilège, Fifi, Drune, Bruno Madrigal, Ryder, et tout ça, ça ne marche pas spécifiquement avec le thème, donc on va se débarrasser de beaucoup de ces cartes pour en avoir d'autres. Par contre, ce que je peux souligner, c'est que la curve, donc vous voyez le nombre de cartes qui coûtent un certain prix, donc là, toutes les cartes qui coûtent 1, il y en a 7, toutes les cartes qui coûtent 2, il y en a 15, elle est assez bien respectée, même si elle est un peu fouillie, on voit que ça fait une curve assez cool, et il n'y a pas beaucoup de non ancrables. Nous, on va passer à 16 non ancrables par contre sur la version upgrade. Tous les liens ils sont en description, si vous voulez aller voir ça, pas besoin de faire pause sur la vidéo. On passe à 16 non ancrables, donc c'est un peu limite, un peu beaucoup, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est acceptable. Si vous avez peur de galérer avec trop de non ancrables, vous pouvez enlever quelques cartes, par exemple 2 Tiana pour rajouter 2 Peppa Madrigal pour rééquilibrer un petit peu. C'est dommage, mais bon, vous pouvez faire ce genre de changement. Bref, là on va se concentrer du coup sur le thème du deck, qui est Madrigal et chanson, agrémenté de quelques bonnes cartes, puisque comme on n'a que 4 chapitres, moi j'ai pas encore le chapitre 9 quand je construis, et je m'applique déjà la rotation, donc je ne construis qu'avec 4 chapitres. On fait quand même un deck assez intéressant je trouve. Vous voyez le prix, bon c'est le prix américain, donc c'est pas vraiment les mêmes prix qu'en France, etc. Mais on passe sur un deck, donc le préco coûte 7$, estimé, là on est sur du 25$. Ça reste un deck très ok. Et autre disclaimer aussi que j'ai pas fait, excusez-moi, je ne vous propose pas ici des decks qui vont être extrêmement compétitifs et qui vont gagner des tournois. Je vous présente des decks qui vont faire relativement souvent la même chose, qui vont appliquer les stratégies qu'ils contiennent, que ces decks contiennent, souvent, fréquemment, et du coup ça va vous procurer un max de plaisir, puisque votre deck va fonctionner et faire ce qu'il doit faire. Si vous jouez contre des gens qui font la même chose que vous, qui sont un peu budget, ou qui ont des decks qui sont pas tier 1 ou tier 2, mais plutôt tier 3, vous allez faire des games, il va se passer des choses, vous allez jouer à l'Orcana. Par contre, voilà, si vous allez en tournoi avec ces decks-là, vous risquez de déchanter. Vous allez affronter des decks qui vont vous casser la binette, parce que notamment eux n'ont pas la contrainte de la rotation actuellement. Donc vraiment, ils s'en donnent à cœur joie. Donc voilà, attention, je vous propose ça pour ceux qui aiment le deck préconstruit et qui voudraient l'améliorer, pas pour ceux qui veulent aller faire des tournois, bien évidemment. En tour 1, on a donc Mirabelle, Madrigal et Diablo. J'ai rajouté le petit Diablo parce que c'est une carte qui fait piocher quand elle est bannie, et c'est en fait un deck qui va être assez agressif, chanson. On va essayer de mettre plein de personnages sur le board, de chanter avec pour faire plein d'effets, de gagner du lore à distance, etc. Donc c'est important d'avoir des petits tours 1 comme le Diablo qui vont vous faire gagner du petit point de lore et se remplacer. C'est pour ça que c'est ok aussi d'avoir 16 non ancrables, parce que les cartes qui vous font piocher sont légion dans ce deck là. Donc ça veut dire que vous allez plus facilement trouver plus de cartes, donc même si vous avez une main, vous avez un peu trop de non ancrables, vous allez pouvoir piocher, avancer, et donc ça risque d'être pas trop gênant. Mirabelle, elle est là pour gagner un petit point de lore en révélant une chanson quand on la joue, que ce soit en début de partie ou en fin de partie. Ça peut être toujours très intéressant de gagner un petit point de lore à distance. Quand vous êtes passé les 15-16 de lore, Mirabelle, même si c'est un tour 1, si vous avez une chanson en main, c'est cool. Donc c'est intéressant aussi de garder une petite chanson en main au cas où vous piochez une Mirabelle Madrigal en fin de partie, j'entends. Pour le nombre de chansons, nous en avons 16. J'irai vous expliquer chacune ce qu'elles font après. 16, c'est le nombre qu'on cherche à avoir dans un deck qui joue particulièrement chanson. Entre 15 et 18, on veut en avoir, donc là 16, c'est très bien. Donc pour notre tour 1, on a Mirabelle et Diablo. Pour notre tour 2, on a Lilo, qui elle ne marche pas spécialement avec le plan de jeu.
Mais c'est une très bonne carte qui vous permet de gagner du lore et qui se rejoue à l'infini, notamment contre des decks qui vous gèrent facilement votre board, vos personnages. C'est bien d'avoir des Lilo qui vont comme ça revenir et vous proposer à votre adversaire des situations délicates. Vous gagnez plein de lore. Elle coûtait cher avant, mais elle a été rééditée dans un petit bundle en tant que carte promo, donc normalement elle est assez accessible. Si ça reste trop cher pour vous, vous pouvez chercher juste un drop 2 qui va vous faire gagner 2 points de lore pour remplacer Lilo. Bon, c'est pas incroyable, mais ça remplacera Lilo le temps 2, quoi. Riri qui lui-même ne marche pas trop avec le plan de jeu, vous allez me dire, puisque ça ne marche pas dans le plan de jeu chanson, mais en fait il a un effet très intéressant, il permet en fait à chaque fois qu'il est envoyé aventure que le prochain personnage qu'on joue coûte 1 de moins, donc ça permet aussi de, si on ne trouve pas de carte ancrable, de nous donner une encre virtuellement de plus, puisque les personnages coûteront 1 de moins, donc même si vous avez que 2 encres, vous pourrez jouer un personnage qui coûte 3, lui-même est non ancrable, mais il a des bonnes stats et il nous permet de nous accélérer dans nos tours 4, et on en a 10 des tours 4, et ils sont très intéressants, notamment Antonio et Adam de la Halle, je sais pas comment ça se prononce, qui sont hyper importants dans le deck, donc si on peut les jouer au tour 3 grâce à Riri, ça fait plaisir. Avant de parler des tours 4, on parle quand même des tours 3. Nous, on en a 10 également. On a Clawhauser qu'on a mis en 4 exemplaires. C'est une 1-4 pour 3 qui a Rempart, qui est l'or pour 2 et qui a Meloman 4. Donc lui, il permet de mieux chanter certaines chansons, notamment des chansons qui coûtent cher, on verra tout à l'heure. Et il a aussi le Rempart, ce qui est hyper intéressant, puisque du coup, il va protéger toutes nos créatures. Si on peut le jouer directement en Rempart, donc engagé, et protéger nos créatures, faire que l'adversaire doit d'abord défier Clawhauser avant les autres, c'est hyper intéressant, parce qu'on a besoin que nos créatures, que nos personnages qui n'ont pas de très bonnes stats, on le voit, restent en vie. Parce que si elles ne restent pas en vie, elles ne peuvent pas chanter. Si elles ne peuvent pas chanter, c'est la catastrophe. Donc Clawhauser, très important pour ça. Mirabelle Madrigal, elle, c'est super parce qu'elle est insaisissable. Donc, ça veut dire que l'adversaire aura beaucoup de mal à gérer. Donc on a une Meloman 5 pour 3, donc qui chante très très bien les chansons, qui va rester en vie relativement facilement. Et chanter du coup des chansons qui coûtent 5 ou plus, ça fait plaisir. Je dis 5 ou plus, vous allez voir pourquoi après. Ensuite, en tour 3, on a Peppa Madrigal, qui est exactement comme Adam de la Halle, mais qui fait gagner un éclat d'or quand un ou plusieurs de nos personnages chantent une chanson. Le texte n'est pas exactement le même, mais grosso modo, vous chantez une chanson, vous gagnez un éclat de l'or. 2-4 pour 3. Adam de la Halle qui fait le même effet, on en met 4 parce que lui, il l'or pour 2. Ce qui est un peu meilleur du coup, même si c'est un peu plus cher. En soi, Peppa est meilleure parce qu'elle coûte moins cher avec de meilleures stats, mais elle lore moins bien. À vous de voir si vous préférez 4 Peppa ou 4 Adam de la Halle. Genre, si vous pouvez pas chanter de chanson, Adam de la Halle est meilleur, puisque lui-même va vous faire gagner de l'or. En début de partie, Peppa est meilleur, donc vous voyez. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez en rajouter 2 de plus à la place d'une Tiana, si vous avez peur pour les non-ancrables. Ça peut être intéressant. En autre drop 4 du coup qui est très cool, c'est Antonio Madrigal, 2-2 pour 4 qui l'or pour 2 qui est ancrable. Une fois durant votre tour, lorsque l'un de vos personnages chante une chanson, vous pouvez chercher dans votre pioche une carte personnage coûtant trop ou moins, la révéler à tous les joueurs, placer la carte révélée dans votre main puis mélanger votre pioche. C'est également pour ça que j'ai mis que 2 Peppa Madrigal, c'est parce qu'avec Antonio, on va pouvoir aller chercher justement nos Peppa Madrigal. On peut aller chercher suivant ce que fait l'adversaire, une Lilo aussi, qui est très bien, puisque une fois qu'on en a une, même si elle est gérée, elle va revenir tout le temps. On peut aller chercher Clawhauser qui va protéger notre board, ou on peut aller chercher Mirabelle Madrigal si on veut une Meloman 5. Ou la petite Mirabelle pour gagner le point à distance. Ça peut suffire pour battre l'adversaire, pour gagner les 20 points de... On le tue pas, pardon. Pour gagner les 20 points de l'or nécessaires. En autre drop 4, on a cette Tiana qui est 2-4. Elle est intéressante parce qu'elle est Meloman 6, donc elle aide beaucoup à chanter les grosses chansons qu'on verra tout à l'heure. Et à chaque fois qu'on joue une chanson, même sans la chanter, les personnages adverses ont moins 1 de force jusqu'au début de notre prochain tour. Ça te permet, si on joue 2 chansons, de faire moins 2 sur le board. C'est très dur avec moins 2 sur le board pour l'adversaire d'aller chercher nos personnages. Donc c'est hyper intéressant pour ça. En drop 5, tout à fait dispensable, mais qui est quand même intéressant, c'est Isabella Madrigal, 3-3 pour 5 non ancrables qui l'or pour 4, et chaque fois que l'un de nos personnages chante une chanson, ce personnage-ci ne peut pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. Donc en gros, dès qu'on va chanter une chanson, ça va donner insaisissable, en gros, enfin l'insaisissable de luxe à Isabella Madrigal, ce qui fait que en 2-3 tours, je vous dis qu'elle carbure bien niveau du lore. La meilleure carte du deck. La meilleure carte du deck, une fois qu'on a de quoi chanter évidemment, c'est Alma Madrigal, la boss, la grand-mère, pour 6. En ancrable, on a une 5-5 qui l'or pour 2. Une fois durant votre tour, lorsqu'un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, vous pouvez redresser le ou les personnages qui viennent de chanter. Et ils pourront du coup, après avoir été redressés, défier, ou rechanter,
ou bien partir à l'aventure pour gagner du lore. C'est intéressant avec cette grosse chanson, je vous en parle à la fin. Dernier personnage, Mirabelle Madrigal, 2-6 pour 6 ancrable. L'or pour 2, elle est alter 4, et on a 2 autres Mirabelle Madrigal, donc c'est très facile de l'altérer. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer une carte chanson coûtant 3 ou moins de votre défausse dans votre main. C'est très intéressant de l'altérer, j'en ai mis que 2, je vous explique pourquoi. Très intéressant de l'altérer sur la petite Mirabelle Madrigal, même si c'est un peu long entre le tour 1 et le tour 4. C'est pas très intéressant de l'altérer sur celle-ci, parce que celle-ci, elle est Mélomane 5, et elle est insaisissable, donc très dur à gérer pour votre adversaire. Là, elle est du coup Mélomane 6, techniquement, puisqu'elle coûte 6, mais ça ne change pas grand-chose, puisque nos chansons coûtent maximum 5, ou après elles coûtent 9, donc ça ne change pas énormément. Ce qui est intéressant, c'est quand vous n'avez plus trop de cartes en main, de pouvoir altérer pour gagner de l'or et reprendre une chanson. Donc elle ne devient plus vraiment une chanteuse, elle devient une loreuse qui vous fait de la value. C'est pour ça que j'en ai mis que 2. D'ailleurs, c'est une super rare qui coûte rien, ça fait plaisir. Parce qu'en fait, on ne cherche pas spécialement à jouer Mirabelle Madrigal à tout prix. On préfère jouer largement une Alma Madrigal. Bon, elle coûte 4, elle coûte 6, hein, évidemment, c'est pas sur la même curve. Mais on préfère largement une Alma Madrigal qui va nous faire plein de belles magies, plutôt qu'une Mirabelle Madrigal. C'est pas mauvais, mais c'est plus circonstanciel, c'est pas spécialement meilleur que ce drop 3. Dans nos chansons, on a La vie nous a réunis. Pour 2, on pioche une carte, on choisit un personnage qui gagne un rempart jusqu'au début de notre prochain tour. Ça permet de transformer n'importe quel personnage en Clawhauser, notamment notre Riri. Notre Riri du tour 2 quand il nous a accéléré dans notre tour 4. Après, on peut très bien chanter avec lui La vie nous a réunis et on lui donne un rempart pour protéger notre board. Et c'est une carte qui se remplace pour piocher une carte, je vous en parlais. C'est pour ça que 16 non ancrable, c'est pas trop gênant, puisqu'on a du coup des cartes comme ça qui se remplacent. Autre carte qui se remplace, c'est ma famille. Gagner un éclat d'or, piocher une carte, c'est non ancrable, mais c'est hyper facile de chanter ça, donc en fait c'est gratuit, et ça vous permet d'avancer encore une fois dans votre deck, et de gagner un petit éclat de l'or à distance. C'est cool, ça fait plaisir. En fin de partie, genre en début de partie c'est pas incroyable, mais en fin de partie, pour 2 je pioche une carte, je gagne un éclat d'or, même si vous le chantez pas. L'adversaire il est pas content, vous avez une Pépin, un Adam de la halle en jeu, vous chantez ça avec votre Riri typiquement, vous gagnez 3 de l'or, vous piochez une carte, et vous avez dépensé 0 encore d'encre. Ah, il est pas content. Il est pas content l'adversaire. Cette chanson en 4 exemplaires qui peut être des fois très bien, des fois très nul. Pour 4, Try Everything. On choisit un personnage, on retire jusqu'à 3 dommages et on le redresse. Il ne peut ni partir à l'aventure ni défier pour le reste de ce tour, mais il peut chanter. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez chanter avec un personnage donc, qui a Mélomane 4 ou plus ou qui coûte 4 et le redresser. Donc par exemple ce Clawhauser là, il peut chanter Try Everything, hop, il se redresse tout de suite. Et vous avez chanté une chanson. Vous allez dire oui mais du coup, s'il n'a pas de dommages sur lui, juste on l'a engagé, et on l'a redressé, et il ne peut plus partir à l'aventure ni défier. Oui, mais vous avez du coup chanté une chanson gratuitement, tac tac, vous avez encore un chanteur disponible, et si vous avez Adam ou Pépin ou les deux, au passage, ça vous fait gagner 2 éclats de l'or. Enfin, 1 pour chaque. Du coup, vous pouvez faire ça, tac, ou même sur Adam de la Halle, par exemple, et ensuite rechanter avec. Donc pensez-y, ça c'est pas forcément dégager un autre personnage. Le mieux, c'est quand même de redresser, pardon, pas dégager, c'est de redresser un personnage qui coûte plus cher avec un personnage qui coûte moins cher. C'est plus rentable, mais vous pouvez aussi le faire sur lui-même. C'est un petit trick. La famille Madrigal, en seulement 2 exemplaires, c'est par manque de place, honnêtement, et parce qu'on n'a pas beaucoup de Mélomane 5, on n'a que la Mirabelle à 3. Si on en avait 3 de plus, notamment Ariel la Sirène, qui va peut-être être réédité, on l'espère, ce serait très bon d'avoir des Ariel la Sirène, ainsi que plus de famille Madrigal. Pour 5, on a une chanson qui dit, regardez les 5 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler un personnage Madrigal et une chanson parmi elles. Placez les cartes révélées dans votre main et le reste sous la pioche dans l'ordre de votre choix. Donc, personnage Madrigal, on en a quand même beaucoup. On en a 4, 8, 10, 14, 16... 20, 22, donc un tiers du deck sur les 5 cartes du dessus, normalement c'est assuré que vous allez trouver un petit personnage Madrigal, et on a 16 chansons, donc pareil, sur 5 cartes, trouver l'un et l'autre, c'est quand même très facile. J'ai pas fait les maths, j'ai pas fait les stats exactement, mais on est dans de bons comptes. Ça, chanter avec Mirabelle au tour 4, c'est trop bien, c'est trop bien vraiment de chanter ça pour vous refaire la main, et ça aide aussi encore une fois dans ce que je vous disais de l'effet pioche. Bon là vous piochez pas, vous mettez d'un carte dans votre main, c'est un peu pareil, donc c'est très bon. Dernière carte et non des moindres, la
plus puissante carte, celle qui va vous faire gagner des parties, miraculeux et merveilleux. Très bon nom de carte avec un superbe dessin. Une très belle version enchantée, si jamais vous voulez vous faire plaisir. Pour 9 non ancrables, on a une carte qui est une chanson à l'unisson, donc vous pouvez engager plusieurs personnages pour chanter. Il faut qu'il y ait un coût total de 9. Et pour chaque personnage ayant chanté cette chanson, piochez une carte et gagnez un éclat de l'or. Donc vous pouvez avec seulement 2 personnages la chanter, par exemple Mirabel qui est Méloman 5 ainsi que Adam de la Halle, ça fait 9 en tout. Donc seulement avec 2 personnages qui coûtent 3 et 4, vous pouvez chanter Miraculeux et Merveilleux. Mais du coup, vous allez gagner que, vous allez piocher que 2 cartes et gagner que 2 éclats d'or, 3 avec Adam de la Halle. C'est déjà ok, hein. C'est déjà ok comme chanson, mais on veut en tirer un peu plus de value, donc on va essayer de chanter avec des personnages. Vous pouvez surchanter une chanson. Vous pouvez utiliser donc ces 2 personnages pour que ça fasse 9 et utiliser 2 Mirabel, 2 Diablo, 2 Lilo en plus pour la chanter à fond. Et du coup, bah, vous allez gagner 6, 7, 8, 9, vous allez gagner 9 de l'or, piocher 9 cartes. Autant vous dire que si vous faites ça, normalement, vous allez gagner la partie. Pourquoi je vous parlais tout à l'heure de Alma Madrigal qui était extraordinaire avec ce texte, c'était très bien, parce que quand vous chantez pour la première fois, pas pour la première fois, mais une fois dans votre tour avec un ou plusieurs de vos personnages, vous pouvez redresser le ou les personnages qui viennent de chanter. Donc si vous chantez avec tous vos personnages miraculeux et merveilleux, vous dégagez vos personnages une fois avec Alma Madrigal. Et du coup, si vous piochez beaucoup avec Miraculeux et Merveilleux, vous allez en retrouver une. Et du coup, vous allez pouvoir la rechanter avec tous vos personnages, et là, c'est gagné. Donc c'est un plan combo du deck, c'est comme ça que vous devez essayer de gagner vos parties, même si en grappillant du lore à droite à gauche, ça peut marcher, hein, tout à fait. Vous avez quelque chose, enfin des créatures des personnages qui vont pas tenir le board du tout, qui vont se faire gérer assez facilement, sauf Alma, Mirabel et Isabella qui est très dur d'aller défier si vous chantez tous les tours. Et Miraculeux et Merveilleux vous permet de gagner vraiment les derniers éclats de l'an. Même si c'est ma famille avec Peppa et Adam, peut vous faire gagner assez facilement des parties. Ne touchez pas au compte de chansons, n'en mettez pas moins. Vraiment, c'est important d'en avoir beaucoup pour faire plein de chansons tous les tours. Et très important, surtout, ces 2 chansons-là qui sont des chansons qui piochent, donc vous aident à trouver, enfin, c'est 10 chansons-là du coup, ces 3 chansons-là, c'est 10 chansons en tout, qui vous aident à trouver d'autres chansons. Parce que juste chanter et il se passe rien derrière, si vous en avez plus après, il se passe rien, c'est quand même très dommage. Et évitez d'ancrer vos chansons, ancrez plutôt des personnages. Vous avez besoin d'un compte de chansons très, très, très élevé, sauf si vous avez que 2 personnages dans la main, là vous ancrez des chansons, n'hésitez pas. Voilà comment se joue le deck, et j'espère qu'il vous régalera. Si vous montez ce deck là, si vous le testez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, afin que les autres personnes qui découvrent la vidéo plus tard découvrent ça et soient régalées. Deuxième deck, le rouge-gris starter du coup. Là c'est la pagaille, on a un peu de tout, un peu de rien. On a beaucoup de cartes vraiment nulles qui font rien. Le Monsieur Hibou, le Bobby le Pigeon, Kriki, Kakamora, Dame Marieuse. Encore qu'il y a pas mal de cartes qui ont des effets quand même. Il n'y a pas trop de cartes sans texte. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément non plus. Quoi qu'en late game, sur les cartes qui coûtent cher, il y en a beaucoup. Cannes, là, 7-2-7 pour 4, c'est terrible. C'est catastrophique de mettre des cartes comme ça dans un précon. Voilà. Ah, ça me file le cafard de voir ça, à quel point c'est mauvais comme deck. On va passer rapidement à l'upgrade. Grosso modo, le plan du jeu, même si c'est très décousu, c'est bagarre. On joue des personnages, on veut défier les personnages adverses. On joue des cartes qui ont des bonnes statistiques pour justement gagner les défis, comme dans le générique de Pokémon d'ailleurs. Et le but, voilà, c'est de gagner le board, en fait, d'avoir un meilleur board que votre adversaire, et une fois que vous avez gagné le board, là, vous allez commencer à lorer, etc. Mais il n'y a même pas trop de quoi. C'est vraiment mi-fixe, c'est pas ouf du tout. Là, je vous propose, alors un peu plus cher, on est sur 31$ comparé au 25, mais bon, ça reste quand même, hors frais de port, un deck vraiment très peu coûteux, sachant qu'il y a une partie des cartes, 31 c'est si vous avez 0. Là, il y a une partie des cartes que vous avez déjà dans le starter si vous l'avez acheté. On gonfle les tours 1, voilà, on gagne 4 Capitaine Crochet, 4 Mulan, c'est carré, ça fait plaisir. Capitaine Crochet qui est à 1-2, offensif 2 pour 1, qui va du coup bien bagarrer en début de partie. Mulan qui vous permet de piocher une carte, défausser une carte, donc d'avancer dans votre deck pour faire des choses. Et on a notamment une alter à jouer sur cette Mulan qui fait plaisir. On va plutôt la jouer sur l'autre Mulan, mais on peut aussi la jouer là-dessus. Ce Aladdin, textless, 2-3 pour 2, killer pour 1, 3-4, vous allez dire c'est quand même un peu rené, non? Et oui, c'est pas très bien, mais c'est parce qu'on joue un Aladdin qui s'altère pour 2. Et oui, je manquais de bons tours 2 à mettre dans le deck. Ce n'est pas un bon tour 2, mais ça fait le liant. Et ça permet de potentiellement alter l'autre Aladdin dessus, donc ça fait plaisir. Pampan,
J'en ai laissé 2, je crois qu'il y en a 2 ou 3 dans le deck de base. Bon, on peut vérifier d'ailleurs, il y en a 3, voilà. C'est pas excellent, mais plus 3 de force pour défier sur un personnage. Donc ne le faites pas sur lui, attention, il s'engage. Ça peut être décisif sur certains défis, sur certaines cartes, donc pourquoi pas. Et Monsieur Mouche en notre tour 2, c'est une 3-2 pour 2 qui est insaisissable. Voilà, la force du deck, c'est pas ces tours 2, mais je vous ai rempli la curve histoire d'avoir des trucs à faire qui soient pas trop ridicules non plus. Et si jamais l'adversaire est des insaisissables, vous êtes content d'avoir ce Monsieur Mouche. Ensuite, on passe au tour 3. Là, on en a beaucoup. C'était dur de faire le cut. J'en avais vraiment énormément sur la moitié du deck, quasi, enfin le tiers du deck, c'est des tours 3. Donc j'ai dû élaguer un peu. Mouchou, qui est dans le deck de base en 3 exemplaires, je crois, ça c'est bien, qui est 2-3 pour 3, qui, quand on l'engage, nous permet de donner charge à un de nos personnages. Quand on veut défier, c'est quand même bien que tous nos personnages peuvent défier dès le tour où ils arrivent, et ça se curve très bien avec un personnage à 4, vous allez le voir, que je vais vous montrer juste après. Enfin, après, quand on est dans les drop 4. Prince Jean, on en a un dans le deck de base, j'en ai mis un supplémentaire, parce qu'il est quand même 5-5 pour 3. Quand l'adversaire joue un personnage, on met un dommage sur Prince Jean, donc il va vite décéder, malheureusement. Mais quand on cherche à bagarrer, 5-5 pour 3, surtout si on donne la charge avec Mouchou en le décurvant, ce Prince Jean, c'est quand même une carte qui vous permet de faire un peu un removal, donc de tabasser un personnage directement, quoi. Fazou, Fazou c'est une de nos conditions de victoire évidemment. Pour 3, on a une 2-3 ancrable qui leur pour 1. Chaque fois que l'un de nos personnages en défie un autre, s'il s'agit du deuxième défi de ce tour, vous gagnez 3 éclats de l'or. Vous ne cherchez pas à tout garder pour faire 2 défis par tour, de base dans le deck, mais si vous avez un Fazou en main ou sur le champ de bataille, vous allez essayer de le faire un maximum parce que 3 éclats de l'or pour 2 défis, c'est vraiment très très fort, c'est vraiment très bien. On termine sur les tours 3 avec le Jafar. Pour 3, on a une 3-2 qui leur pour 2, très bonne stat. Et quand on le joue, ça donne offensif plus 2 à nos personnages, donc ça permet d'aller vraiment tabasser gentiment, tranquillement, n'importe quoi. Aladdin, c'est pour ça qu'on joue celui à 2 qui est pas très bien, parce qu'on joue celui à 4 qui lui est très bien. Il est 1-4 pour 2, quand on le joue, nos personnages gagnent plus 2 de force pour le reste du tour. Il s'altère pour 2, du coup ça devient une carte vraiment excellente pour 2. C'est une 1-4 qui leur pour 2, déjà c'est ok, et en plus ça met plus 2 à nos personnages. C'est vraiment très cool. Attention, c'est vos personnages. Donc lui aussi gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Donc si vous l'avez altéré sur ce Aladdin, c'est une 3-4 qui fait la bagarre. Et si vous ne l'avez pas altéré mais que vous lui donnez charge avec Mouchou, c'est une 3-4 qui fait la bagarre. Ça peut avoir un intérêt dans certains cas. Mulan, qui est du coup très cool à charger avec le Mouchou ainsi que le Stitch. On a Mulan qui est 3-3 pour 4, qui est combattante du coup. Durant notre tour, elle est insaisissable et elle peut défier les personnages redressés. Du coup, 3-3 charge avec le Mouchou qui va aller taquiner directement un personnage qui peut être redressé. C'est hyper bien. Stitch, pour 4, durant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez piocher une carte et gagner un éclat de l'or. Encore une fois, avec des cartes comme Jafar, Mouchou, Aladdin qui vont le buffer ou le Pampan, ça va être très facile de bannir quelque chose, voire de bannir un truc tout de suite avec le Mouchou. Et la petite carte piocher l'éclat de l'or, ça régale. Avec ses 4 points de vie, il a de grandes chances de défier 2 personnages, ou en tout cas d'en défier un à votre tour, puis de se faire gérer par votre adversaire. Donc il a fait son taf, il s'est remplacé en gérant 2 personnages, c'est cool. La carte star du deck, c'est elle qui coûte peut-être un petit peu cher, entre guillemets, mais vraiment c'est nécessaire. Vous devez avoir 4 Mouchous dans votre deck si vous voulez jouer ça. Pour 5, on a une 4-4 qui leur pour 1. Chaque fois que l'un de vos personnages défie, il gagne une résistance plus 2, ça veut dire que vos personnages vont survivre à tous leurs défis quasiment, et c'est trop bien. Et durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages ont banni un autre via un défi, vous gagnez 2 éclats de l'or. Donc le but de défier, ça ne mène à rien, entre guillemets, de base, ça ne fait pas gagner la partie. Mais là, ça vous fait gagner la partie, puisque vous gagnez du lore en même temps. Et ça, c'est vraiment excellent. En plus d'avoir de très bonnes stats, pour 5, c'est cool. Mouchou, c'est la star du deck. Vous la cherchez quasiment en mulligan, tellement elle est importante, c'est trop bien. Condition alternative de victoire, le Gantu, ça coûte pas grand-chose. 4-3 pour 5, ça l'or pour 4. Voilà, une fois que vous avez un peu géré le board, comme vous êtes un peu le roi du board avec ce deck normalement, quand vous jouez votre Gantu, l'adversaire est en mode « Ah, ça va être compliqué d'aller chercher le Gantu. » Et oui, tu as raison, jeune homme. Ça va être compliqué d'aller le chercher. Mouchou pour 6 qui est ancra pardon, qui leur pour 2, il est 4-6, alter 4, donc très intéressant à altérer sur le Mouchou à 3, pas sur le Mouchou à 5, attention, on veut garder notre Mouchou à 5. Chaque fois que vous jouez un autre personnage, il gagne charge, combattant, insaisissable pour le reste du tour. Ça en fait vraiment un personnage de luxe, si vous transformez ce Mouchou en celui-là. Tous vos autres personnages deviennent vraiment malades.
malades mentaux. Ça a créé plein de situations vraiment hyper fortes. Genre le Jafar, si vous le jouez après le Mushu, du coup c'est une 3-2 qui peut se donner à offensive 2. Donc c'est une 5-2 pour 3 qui va tabasser et qui en plus a l'insaisissable. Donc vraiment, ça transforme tout en truc vraiment délirant. Quand vous avez un Fazou en jeu ou un autre Mushu, ça fait n'importe quoi, c'est trop bien. Et dernier personnage, c'est Mulan à 7, qu'on a envie d'altérer, du coup sur la Mulan à 5. 5-6, insaisissable qui pour 2. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vos autres personnages gagnent. Ce personnage peut défier des personnages redressés pour le reste de ce tour. Ça pareil, hein, une fois qu'elle est en jeu, notamment si vous l'altérez, ça permet de défier tout de suite avec elle. Et vos autres personnages peuvent défier les personnages redressés. Ça fait le ménage très très bien et c'est dur à déloger pour votre adversaire. En action et chanson, on n'en a pas énormément. On a celle-ci en 4 exemplaires. Je crois qu'elle est en peu d'exemplaires de base. Oh, il y en a 2 quand même. Mettre le feu aux poudres pour 1. Choisissez un personnage et infligez-lui un dommage pour chacun de vos personnages épuisés. Comme vous voulez, soit l'aurer, soit défier avec vos personnages. Bah dans ce cas-là, vous allez tout avoir épuisé tout le temps. Et donc, mettre le feu aux poudres, ça vous permet de finir ou de gérer un personnage notamment redressé. Ça régale. En chanson, on a un homme libre qui se chante très bien avec tous nos personnages. Choisissez un personnage qui a une résistance +2 jusqu'au début de votre prochain tour, piochez une carte. Ça permet de protéger entre guillemets un personnage avec lequel vous venez de défier et vous ne voulez pas qu'il soit géré. Ou bien ça permet de gérer un personnage en le faisant survivre avec un de vos défis. Et en plus, sa carte se remplace, donc c'est très très bon. 2 exemplaires d'une carte qui a un peu rien à faire là, mais comme on pioche pas beaucoup avec le deck, c'est important d'avoir, je trouve, un second souffle. Donc 2 exemplaires de la carte. Je crois qu'elle y est dans le deck de base, ouais, il y en a 2, donc on la laisse. À l'unisson pour 7, choisissez n'importe quel nombre de joueurs. Chaque joueur choisit ainsi, défausse sa main, puis pioche 3 cartes. Il y a beaucoup de situations où vous allez choisir que vous comme joueur, mais quand votre adversaire a plein de cartes en main, notamment s'il en a au moins 4, c'est bien de lui faire défausser ses 4 cartes en main et lui faire piocher 3. Parce que vous avez fait du coup -1 à sa main. C'est très facile de chanter avec le deck, puisque vous voyez, on a beaucoup de tour 3, notamment des trucs qui vont survivre si vous ne défiez pas avec, comme le Prince Jean. Donc vous faites tour 3 Prince Jean, tour 4 une carte importante comme Mulan ou Stitch, et déjà au tour suivant, vous allez pouvoir chanter Beyond the Horizon si vous avez besoin. Le but c'est de le faire un peu plus tard dans la partie, mais si vous avez besoin, vous n'avez plus trop de cartes en main, n'hésitez pas. Pour 0, entre guillemets, juste en inclinant des personnages, piocher 3 cartes, c'est vraiment très très bien. Voilà le pack, la façon dont il va jouer, c'est très simple, vous jouez des personnages, vous défiez des personnages adverses, on joue quasiment que des personnages, 52 dans ce deck là, seulement 11 cartes insaisissables, donc il n'y aura aucun souci pour ancrer tous les tours et jouer vos personnages, notamment 2 des cartes insaisissables, non ancrables, pardon, excusez-moi, des cartes non ancrables sont des cartes qui vous font piocher et qui se jouent assez facilement gratuitement, donc pas trop de galère à ce niveau là. Voilà, si vous sentez que vous aimez vraiment altérer Mulan, vous pouvez virer 2 Prince Jean pour mettre une Mulan à 4, une Mulan à 7 supplémentaires. Comme ça, vous gardez les ratios non ancrables et vous avez largement assez de tour 3 pour ce faire. Si vous voulez cutter un peu dans les Aladdin parce qu'ils sont pas incroyables, n'hésitez pas, c'est vraiment pas une carte excellente. Et puis voilà pour l'upgrade de ce deck rouge-gris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si, encore une fois, vous testez ces decks-là et qu'ils vous plaisent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous trouvez qu'il y a des manquements ou des soucis, des défauts de build, pareil, dites-le en commentaire, même si j'ai respecté les règles de deck building de base avec la curve, les ancrables, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à quand même le mentionner en commentaire, ça aidera peut-être d'autres personnes qui hésiteraient à s'y mettre. Et puis avant d'acheter, de tester, n'hésitez pas à faire des proxys, donc des fausses cartes où vous écrivez sur un papier, vous imprimez pour tester avant d'acheter. C'est notamment intéressant de voir si ça vous plaît vraiment ou pas. Déjà, vous pouvez faire vos armes avec les 2 starters, ça coûte pas grand-chose. Et vous voyez si le thème du deck, si la façon de jouer vous plaît. Si ça vous plaît, la version upgrade va vous plaire énormément, je peux vous le garantir. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.